pour recevoir à SPAC 2018 notre papa, le pasteur Mamadou Philippe Karambiri. Merci Seigneur. Excellent Père de grâce, merci pour ce temps de partage de la parole de Dieu. Merci pour ta grâce infinie, merci pour tout ce que tu fais et tu as déjà fait pendant cette conférence de Pâques. Nous croyons de tout cœur que ta grâce et ton amour sont suffisants pour nous encore ce matin et tu vas nous conduire, tu vas nous inspirer, tu vas nous guider. Que toute la gloire soit pour toi Père, au nom de Jésus. Amen. Asseyez-vous dans sa présence. Voilà, je crois que depuis donc mardi, les orateurs se sont succédés afin que nous puissions avoir la parole de Dieu. Et moi, je viens tout juste pour compléter ce qu'ils ont déjà fait afin qu'il y ait une complémentarité dans ce que nous allons dire. Mais pour cela, je vais donc aller dans le verset principal qui nous a été donné, sur lequel le thème est basé, Jean 10, 10. Et de là-bas, je vais avancer pour que nous puissions aller de l'avant et comprendre ce que Dieu veut pour nous. Donc, dans l'évangile de Jean, chapitre 10, verset 10, il est écrit là-bas, « Le voleur ne vient que pour voler, que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » Écoutez très bien, ici, le « moi » va faire la différence avec tout ce qui a précédé. Quand vous lisez la parole de Dieu, ne la lisez pas rapidement, ne prenez pas tout juste un verset comme cela et puis commencez à en parler. Non. Jésus dit « moi », à partir de « moi » là. Je suis une référence, je suis le standard, je suis l'alpha. C'est de ça qu'il nous parle. À partir de moi, avant moi là, il n'y a pas de vie. Il faut bien comprendre, hein. Il dit, Moïse n'a jamais donné la vie. Moïse était un excellent homme. Il n'a jamais donné la vie. Un texte, vous devez bien le comprendre. Ils ont fait des exploits, ils ont fait des grandes choses, mais n'ont jamais apporté la vie. De quelle vie il s'agit? Qu'est-ce que Moïse a? Si nous lisons dans Jean 1, verset 17, regardons, quand on compare Jésus et Moïse, vous allez comprendre. Et Jean 1, verset 17, il est écrit ceci, frères et sœurs, il dit, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Donc, qu'est-ce que Moïse a donné? On dit la loi. Alors qu'il n'y a pas de vie dans la loi. C'est pourquoi Moïse a échoué. Il faut bien comprendre de quelle vie il s'agit. On va voir tout à l'heure là. Au temps de Moïse, il y avait une vie, mais quelle vie? Laquelle? La loi a été donnée par Moïse. Mais on dit la vérité et la grâce sont venues par Jésus. Donc, entre Moïse et Jésus, déjà, il y a une séparation totale. C'est comme ombre et lumière. Regardons toujours par rapport à Moïse. Parce que certains ont dit, oui, tu parles comme cela, Jésus, mais Moïse nous a apporté le pain du ciel. Écoutez ce que Jésus va leur dire. Il va leur dire quelque chose. Dans Jean 6 et au verset 32, Jean 6, 32, et Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Ah, les gens ont dit, mais Moïse nous a donné le pain du ciel. Et Jésus dit non, le pain du ciel, c'est pas ce que Moïse vous a donné.
Il dit, regardez bien, si Moïse vous avait donné le pain de vie, regardez bien la suite, car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Est-ce que quand Moïse vous a donné le pain là, il y a eu la vie? Tous ceux qui ont mangé le pain là, sont-ils rentrés même en Canaan? Ils n'ont même pas pu rentrer en Canaan. La vie abondante naturelle, ils n'ont pas pu rentrer. Canaan, c'est la vie abondante naturelle que Moïse devait offrir aux gens. Même lui-même n'a pas pu entrer dans la vie abondante. Les gens n'ont pas pu entrer dans la vie abondante. Donc, son fameux pain que vous dites, le pain du ciel, là, ça n'a pas apporté la vie. Regardez, il ne faut pas étudier la Bible, prendre la Bible seulement dire, bon, on va lire. Non, non, ce n'est pas de lire, hein. On dit de méditer. On dit de méditer. Regardez la suite. Il dit ceci, je suis le pain de vie. Dans Jean 10, il dit, c'est moi qui donne la vie. Pourquoi? Je suis. Il parle de son identité, de sa nature. Moïse n'est pas du pain de vie. Il ne pouvait pas donner le pain de vie. Le pain de vie est donné par quelqu'un qui est pain de vie, quelqu'un qui est la vie. Il dit, tout, ensuite il dit, je suis descendu du ciel, non pas pour faire ma volonté, mais pour faire... Il dit, mais Moïse, si Moïse vous avait donné ça, ils ont mangé, mais ils sont tous morts. Tous ceux qui ont mangé le pain de Moïse, là, ils sont tous morts. Regardons bien au verset 48, « Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. » Ils ont mangé la manne, ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Nous sommes en train d'aller tout doucement pour dépouiller notre thème. Parce qu'on a dit, je suis venu vous donner la vie et ensuite la vie abondante. Il faut bien comprendre. D'abord la vie, c'est quand il y a cette vie-là qu'il y aura l'aspect abondance. Donc écoutez très bien. Il y avait l'abondance. Moïse était venu pour faire passer le peuple de l'esclavage à la vie abondante de Canaan. Et Moïse même a décrit Canaan. Il a décrit dans Deutéronome 6, Deutéronome 8, il a décrit, c'est un pays où il y a le miel, le lait, il a décrit, c'est un pays où il y a des pierres précieuses, c'est un pays où on ne meurt même pas jeune, c'est un pays où les femmes ne sont pas, aucune femme ne tombe, n'est stérile, n'avorte. Regardez la vie abondante sur le plan naturel. Mais Moïse n'a pas pu rentrer là-bas. Donc Dieu peut vous donner la vie abondante et vous ne bénéficiez pas. Plein de gens sont comme ça, ils sont dans le christianisme de vie abondante, mais par la bouche. Mais quand tu regardes, tu ne vois rien. Chaussures trouées, pantalons troués, tout est troué. Quelle vie abondante ils ont? Non, il ne s'agit pas de parler pour parler. Moïse, il a décrit la vie, il a décrit sur le plan naturel, la vie, Canaan, c'était la vie abondante, sur le plan naturel. Jésus n'est pas venu pour nous donner la vie naturelle. Jésus parle d'autre chose. Donc, vie abondante de Moïse. Lui-même n'est pas rentré. Tous ceux qui l'ont sorti de l'Égypte ne sont pas rentrés, sauf 2 personnes, Caleb et Josué. Ça, c'est au niveau de Moïse. Si nous prenons le cas de David, si on prend tous les anciens, puis il dit « moi », Jésus a dit « moi, je suis venu ». Si lui, il est venu donner la vie, ça veut dire que David n'a pas donné la vie. Ça veut dire que Moïse n'a pas donné la vie. Il ne peut pas être notre modèle. Non. Ils peuvent nous inspirer pour certaines choses, mais ils ne peuvent pas être notre modèle. Dans les principes, dans les lois, ils peuvent nous inspirer. Ils ne peuvent pas être notre modèle. David a montré comment, quand on a le cœur entier à Dieu, on peut entrer dans une vie abondante de combat, vaincre les Goliaths, vaincre les lions, vaincre les ours et bâtir une nation grande, une nation bien bénie. Mais, mon frère, il n'a pas donné la vie à quelqu'un. Regardons son fils. Son fils, Salomon. Si on veut parler de vie abondante naturelle, il n'y a pas un homme qui a eu autant de vie naturelle profonde comme lui. Jusqu'à ce jour-là, aucun homme n'a été riche comme Salomon. Aucun. Tout ce que vous parlez de prospérité là, sur la terre aujourd'hui là, il n'y a aucun.
Aucun n'a été aussi prospère que Salomon. Sur la terre jusqu'aujourd'hui. Les plus grands richards, vous les réunissez là, aucun d'entre eux. Il a rendu la loi économique de la rareté. Pour qu'un bien soit économique, il faut sa rareté. Et Salomon a banni cette loi-là. Il a rendu l'or et l'argent comme des cailloux. Tous les Israélites étaient riches. Mais il n'a pas pu donner la vie. Il avait une sagesse extraordinaire qu'aucun homme n'a eu. On a pris les gens de toutes les nations, les plus grands sages de toutes les nations. Mais on dit quand on les compare à Salomon, ils sont tous petits, ils sont comme de l'ombre devant Salomon. Mais il n'a pas pu donner la vie. Ce dont on parle, le thème le plus important que vous pensez, hein, ce n'est pas Ouba Ouba. Ah oui, mais si tu es venu pour avoir une voiture, ça, c'est pas vie abondante. Ah, mais si c'est pour avoir une voiture, les gens ne montent sans Jésus en voiture, non? Alors, si c'est ça là, mon frère, donc tu n'as rien compris, hein? On te parle de vie. Jésus dit, moi, je suis venu pour donner la vie. Mais regardez, tous ces gens-là, richesse, Salomon, sagesse, Salomon, victoire, David, Moïse, l'homme de la loi, Abraham, regardez tous et tous. Ils défilent devant nous. Ils défilent. Et dans Hébreux 11, on va montrer leurs photos. Dans le panthéon de la foi, on leur montre à partir d'Abel, ensuite Enoch, après Noé, Abraham, on les montre. Mais à la fin de Hébreux 11, on dit qu'ils n'ont pas obtenu. Et que, pourquoi c'est nous qu'ils attendent? Parce que leur foi là était une ombre de notre foi. Notre foi est liée à Jésus-Christ, l'auteur et le consommateur de la foi. Et ils n'ont pas Jésus. Ils l'ont vu de loin. Ils ont vu l'invisible. Moïse l'a vu. Abraham l'a vu. Mais ils ne pouvaient pas se connecter à lui. Chaque thème doit être dépouillé. Si on vous donne un terrain de 10 hectares pour cultiver, si vous ne défrichez pas le terrain, vous n'aurez jamais de récolte. Un thème doit d'abord défricher. On va le défricher, ensuite on va s'aimer. Quand on va s'aimer, on va l'arroser. Quand on va l'arroser, on va conduire. Après, on va récolter. C'est ça. C'est très important. Il faut bien voir ces choses-là. Beaucoup de gens courent. Ils disent, mais où tu vas, jeune? Ils disent, papa, je vais faire ministère. Tu vas aller où? Tu es basé sur quoi? Tu as fait quoi? Ils disent, non, mais on va... Tu crois que c'est les gestes là qui font le ministère? Ah, Seigneur. C'est un problème, hein? Maintenant, le monde des démons. Il dit, là, le voleur, là, Satan, lui, il vient pour faire quoi? Égorger, détruire. Il n'y a même pas de vie en lui. Puis il s'agit. Là encore, il faut s'arrêter. On a vu ceux qui sont venus avant Jésus, ceux qui sont venus au temps de Jésus, les Jean-Baptiste, autres là. Voyons maintenant Bios. C'est quelle vie? C'est cette vie-là, mon frère, ma soeur, qui est votre manière de vivre sur cette terre-là, votre manière de vivre selon la culture, les coutumes que vous avez. Et selon vos positions, vous êtes professeur. C'est ça que les gens disent. C'est quand une fille dit « ma vie ne va pas passer », il parle de quelle vie? Il parle de la vie bios. Il parle de l'ensemble de peut-être son mariage ou bien son travail ne va pas. Quand les gens disent « ma vie ne va pas là », il parle de quelle vie? Ce n'est pas de ça que Jésus va donner. Ce n'est pas la vie psyché. La vie psyché, vie naturelle et physique. La vie bios, manière de vivre sur la terre, selon vos positions, vos coutumes et vos cultures. Troisième élément, la vie anatrophée. Ça, c'est le comportement. Un comportement parfois anormal, bizarre et tout autour des comportements. Mais ce n'est pas ça que Jésus est venu pour donner. Il dit, je suis venu pour donner la vie. De quelle vie il s'agit? Il a dit, je suis la vie. C'est la vie qui donne la vie. C'est quelle vie? Je suis venu pour donner la vie. Et quand on ouvre, on regarde attentivement, on va trouver que la vie que Jésus donne là est une vie qu'on appelle Zoé. Est une vie très importante. D'abord, c'est la vie divine.
Deuxièmement, elle est surnaturelle. 2. Elle va au-delà du naturel, de Psouché, de Bios et de Anastrophée. C'est une vie quoi? Une vie éternelle. Une vie impérissable. Alors, je vous pose la question. La vie Psouché, c'est pourquoi les Abraham, les autres ont eu des problèmes. Ils n'avaient pas cette vie-là. C'est pourquoi ils ont tous péri. Mais Jésus dit que quiconque a cette vie-là, celui qui a Jésus, il a la vie éternelle. Et cette vie éternelle-là, elle est au-dessus de toutes les autres sortes de vie. Étant au-dessus de toutes sortes de vie, elle va vous donner maintenant son résultat. Si vous y vivez là-dedans, si vous savez vivre là-dedans, elle vous apporte l'abondance. Quelle abondance? On va le voir plus tard. C'est le fait de recevoir cette vie-là qui va vous amener à la deuxième étape, la vie abondante. Ce n'est pas un ensemble d'activités, hein, la vie abondante. Ce n'est pas un ensemble d'activités. C'est les résultats de la vie. Ce n'est pas ce que vous faites. Ce n'est pas prier l'église, aller jeûner et prier. Ça n'a rien à voir avec ça. Ça, c'est lié à la nature de Jésus. C'est lié à la nature même de Jésus. Donc, mon frère, ma soeur, quand nous comprenons ça, nous commençons à voir. Et quand cette vie-là est là, elle affecte, elle impacte la vie Psouché. Vous comprenez? Quand elle est là, si la vie Psouché, la vie naturelle est malade, quand la vie, l'esprit de vie rentre dans cette vie-là, la guérison est là. Là où il y a des échecs, quand la vie Psouché rentre, le succès est là. C'est parce que nous avons cette vie-là et nous partons jeûner, prier pour avoir les choses. Dieu nous donne le moyen pour avoir cette vie. Il dit, mais si cette vie est là, elle donne l'abondance. On n'a pas d'aller prier pour avoir l'abondance. Cette vie-là communique l'abondance. Cette vie-là manifeste l'abondance. Cette vie-là, donc, montre l'abondance. Ah, si ce n'est pas le jeûne de la prière, je ne trouve même pas que... Même il y a un dixième ici qui a l'abondance. Hein? Ah, si ce n'est pas le jeûne de la prière, je ne trouve même pas qu'il y a 10 personnes ici qui ont l'abondance ici. Vous avez prié, jeûné, vous avez eu quoi? Que des maux de tête, des migraines et autre chose. Non, je n'ai pas dit que ce n'est pas bon. Mais le jeûne et la prière ne sont pas faits pour avoir l'abondance. Le jeûne et la prière, c'est pour faire une communion avec Dieu. Jésus dit, je suis venu pour vous apporter la vie, et la vie en abondance. Donc, suivez-le, connectez-vous à lui, connectez-vous à lui. Connectez-vous à lui. Et si vous ne savez pas vous connecter, c'est un problème. Vous allez avoir quelques miettes, mais pas l'abondance. Vous allez avoir quelques résultats ponctuels, des résultats que j'appelle les résultats miséricordieux. Mais oui, bah quand quelqu'un a jeûné, prié, il n'a rien, Dieu dit, bon, on va le faire par miséricorde, on va lui répondre un peu pour que... Il a trop souffert, il faut lui répondre un peu, on va le laisser tranquille. Ça, c'est des résultats miséricordieux de la miséricorde de Dieu. Parce que pourquoi? Quand tu es dans la misère, Dieu a une corde. Il t'amène la corde, miséricorde. Voilà. C'est ça. Quelqu'un est dans la misère, Dieu a une corde. Il dit, bon, envoie-lui la corde, la chose là, on va l'enlever là-bas. Mais ça c'est pas l'abondance. Ça, c'est pas l'abondance, frères et sœurs. Il faut bien comprendre les termes. Chaque terme qui est utilisé, asseyez-vous, laissez le Saint-Esprit vous éclairer. Sinon, vous allez dire des choses, celui qui est assis, qui a la compréhension spirituelle, il rit. Il dit, mais ce gars-là, il n'a pas de révélation, hein. Il est en train de raconter n'importe quoi. Donc, c'est important, j'ai noté quelques passages, on va voir. Regardons, bien-aimés frères et sœurs, ce que cette vie Zoé-là produit dans ma vie naturelle. Je suis quelqu'un, je n'étais pas chrétien. Je vais à une réunion comme celle-ci, un prédicateur prêche sur l'amour de Dieu. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Christ est mort à la croix du calvaire pour réconcilier les hommes avec Dieu.
Par son sang, il a enlevé nos iniquités. Il prêche l'évangile. Mais moi qui étais naturellement assis dans mes péchés, la parole commence à pénétrer, à me convaincre. Je suis convaincu de péché. Et à un moment donné, quand l'homme lance l'appel, quiconque veut recevoir maintenant Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, va recevoir une vie surnaturelle. C'est-à-dire qu'il va passer de la vie naturelle à la vie surnaturelle, la vie Zoé. La vie Zoé, la vie de Dieu. Le prédicateur est tellement convaincant qu'il me dit à moi, un homme assis dans la défaite, dans le naturel, assis, un être humain limité, brusquement, il me propose une autre vie. C'est ça le prédicateur. C'est ça la puissance du prédicateur. C'est d'amener celui qui est assis là, qui était fâché à la réunion, qui est venu parce qu'il voulait se moquer. Et il arrive à convaincre, parce que le Saint-Esprit, par la parole du prédicateur, arrive à convaincre cet homme-là. Cet homme-là, au début, il était indifférent, il riait. Et à un moment donné, il est saisi. Il dit, ah bon, c'est possible qu'un homme comme moi, malgré mes échecs, malgré mes frustrations, malgré mes maladies, que je reçoive la vie divine. Le prédicateur dit oui. Il dit, Jean 1,12, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru en nous, Dieu leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels ne sont pas nés ni de la chair ni du sang, mais de Dieu lui-même. Cet homme-là dit, ah bon, c'est possible qu'un homme naturel reçoive la vie de Dieu? On me dit oui. L'homme vient devant, il lève les mains, il dit, j'abandonne, je veux cette vie-là. Et quand il a reçu cette vie-là, qu'est-ce que ça va produire? S'il ne sait pas, la plupart des chrétiens, quand ils ont reçu la vie Zoé, ils ne savent pas quoi faire. Ils ne comprennent pas ce qu'ils ont reçu. On commence à les mettre dans le combat spirituel. Comme un bébé qui est né, on part le mettre dans l'armée, on lui donne un fusil dans sa main. Il va faire quoi? Le bébé va envoyer le fusil dans sa bouche, il va appuyer, il est parti. Mais oui. Il est né, un enfant qui est né. Demandez à toute maman. Si on vient demander à une maman que l'armée ivoirienne a besoin des soldats, quelle est la maman qui va donner son bébé? Qu'elle lève la main ici. C'est la même chose avec les chrétiens. Un homme qui est né de nouveau, on dit combat spirituel contre Satan. Mais Satan va les détruire en morceaux. Et c'est pourquoi beaucoup de chrétiens sont détruits. Avant les 6 mois de l'année, ils sont déjà détruits. Quand tu le vois, mais qu'est-ce que mon frère, on est dans le combat spirituel. Quel combat spirituel? Laquelle? Il ne connaît pas les règles du combat spirituel. Il ne sait même pas de quoi il s'agit. Parce que c'est le vrai problème. Il faut aller par étapes. Il te dit d'abord que je suis venu pour vous donner la vie. Virgule. La vie en abondance. C'est-à-dire, il y a quoi? Quand tu reçois la vie là, ça va t'amener dans l'abondance. D'abord, il faut d'abord savoir quelle vie tu as reçue. Avant de parler de l'abondance. C'est la vie là qui devient vie abondante. On n'a pas dit de l'abondance sans la vie. C'est la vie que tu as reçue là qui apporte l'abondance. Regardons. Il est dit dans cette vie-là, on te dit au verset 4 de Jean 1, verset 4. C'est pourquoi le livre de Jean est très fort dans tout ce qui est vie là. Lui, c'est le livre de la vie. Hein? Luc, c'est la vie, c'est le livre du Saint-Esprit. Matthieu, c'est le livre du royaume. Vous comprenez? Donc, Jean 1, 4. Il dit, en elle était la vie. La parole là, donc, il y avait la vie, et la vie était la lumière des hommes. Quelle vie? On te dit que, donc, la vie est la lumière des hommes. Ce que Jésus est venu nous apporter là, c'est une vie qui est premier élément, ça apporte la lumière. La lumière dans la vie de la personne. L'homme était assis dans les ténèbres, puisqu'on te dit, Colossiens 1,13, que quand Christ a été crucifié et tout, et ressuscité, Dieu nous a transférés de la puissance des ténèbres dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Paul nous dit dans Acte 26, quand il dit au roi Agrippa, Dieu m'a appelé à transporter les gens de Satan à Christ et ensuite des ténèbres à la lumière. Donc,
premier élément, quand quelqu'un reçoit la vie que Dieu a amenée, la personne reçoit la lumière. La personne sort des ténèbres de l'ignorance. Ce n'est pas la vie abondante encore. Ça, c'est simplement sa nature là. Je te parle de la nature de la vie divine là. Elle n'est pas encore. Ça, c'est la statique. Elle n'est pas dynamisée encore. Ça, c'est simplement ce qu'on voit. Alors, si celui qui devient chrétien ne sait pas qu'en recevant la vie Zoé là, il vient de recevoir la lumière de Dieu et que les ténèbres n'ont plus le pouvoir sur lui, comment va-t-il fonctionner? Comment va-t-il fonctionner devant les situations difficiles? Puisque il ne sait même pas qu'il a la lumière. La vie est la lumière des hommes. La vie est la lumière des hommes. C'est cette lumière-là actuellement qui nous permet de nous déplacer ici, de pouvoir lire et tout. Mais si vous éteignez, tout devient obscur. Alors quand la vie vient, elle apporte d'abord la lumière. Et lumière, là, il y a beaucoup de choses qui sont liées au mot lumière. On n'a pas le temps. Puisque Dieu est lumière. Il est le Père des lumières. Il est le Père des lumières. Ça veut dire qu'il y a plusieurs sortes de lumières. Il y a les lumières naturelles, il y a les lumières morales, il y a les lumières spirituelles, il y a les lumières physiques, il y a les lumières scientifiques, il y a toutes sortes de lumières. Dieu est le Père de toutes les lumières. Il est lui-même lumière. Et c'est pourquoi Jésus dit, comme le Père est lumière, moi aussi je suis lumière. Dans Jean 9, 12, il dit quoi? Jean 8, 12, du moins, il dit, je suis la lumière du monde. Quiconque me suit ne marchera jamais dans les ténèbres. Vous voyez bien? C'est ça que Jésus est venu apporter. S'il donne la vie là, il te dit, si tu marches dans les ténèbres là, tu ne marcheras plus dans les ténèbres, puisque toi-même tu deviens lumière aussi. Ça, c'est les éléments de ta nature d'abord. Si toi-même tu ne connais pas ça là, si tu ne sais pas que tu es ça, quelle abondance tu vas donner? Quelle abondance? Tu vas crier, mais quelle abondance? C'est le premier élément. Deuxième élément, verset 12. On l'a déjà vu, on vient de le lire. Il est dit qu'à tous ceux qui l'ont reçu, Dieu leur donne le pouvoir d'être des enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de la chair ni du sang, mais de Dieu lui-même. Et au verset 13, il est écrit, donc c'est la même chose, donc on va aller dans Jean 3, verset 5. Nous sommes en train de parler de ceux qui ont reçu la vie et qu'est-ce que cette vie-là produit dans leur vie naturelle. Jean 3, verset 5. Jean 3, 5. Il faut étudier ces choses-là toi-même. Il faut t'asseoir, regarder profondément ces choses, étudier. C'est l'étude qui vous amène. Dieu dit à Josué, si tu ne médites pas la parole là, même si tu as reçu l'onction de Moïse là, si tu ne la médites pas, et si cette parole là s'éloigne de tes yeux, de ta bouche, tu n'auras jamais de succès. Tout ce qu'un pasteur peut donner à son église, c'est très bien. Mais c'est l'étude personnelle, la méditation personnelle de l'individu qui donne la victoire. Pas la prédication d'un pasteur. Hein? Non. Ce n'est pas parce que le professeur t'a enseigné les sciences, les mathématiques dans la salle que tu vas réussir. Ce sont tes études qui te font réussir au baccalauréat. Si tu vas du 1er octobre au 30 juin, et à chaque cours, tu es assidu à chaque cours, tu ne manques jamais de cours. Tu n'étudies pas à la maison, tu vas au baccalauréat, tu vas échouer. Oui ou non? Ce n'est pas la prédication. Le pasteur est un professeur aussi. Il prêche. Si tu ne prends pas, tu n'ouvres pas ta Bible là-bas. Un enfant qui n'ouvre jamais son cahier, ses livres à la maison, tu es un enfant, tu es sûr sans être prophète qui va échouer. Un chrétien qui n'ouvre jamais la Bible, jamais, pour étudier, méditer ce que le pasteur a dit là, et sois sûr que, regarde sa vie, pas bien des choses, tu sais bien qu'il est dans l'échec. La vie chrétienne, personne ne peut produire la vie chrétienne, même Dieu ne peut pas produire la vie chrétienne. Dieu dit étudie. Allez, étudie. Médite. Dieu ne produit pas, non. Il vous aide, il vous éclaire. Et c'est à vous de vous asseoir, de regarder, de faire ce qu'il dit. Aujourd'hui, la voie de facilité, on a proposé aux chrétiens qu'on peut faire ça pour eux. Mais
le gars qui te propose ça, regarde-le d'abord lui-même. Il a quoi? Parfois, les gens, tu vois, des gens qui ont master 2 en informatique, master 4 en biologie, PhD ou quoi, B, quoi, D. Mais quand ils deviennent chrétiens, mais ils deviennent bêtes. Non, quand ils deviennent chrétiens, là, ce phénomène-là, c'est maintenant que je vois ça. À notre temps, là, je ne voyais pas ça. Notre temps, là, notre quotient intellectuel et notre révélation, c'était pareil. Mais aujourd'hui, là, le quotient intellectuel, là, quand ils deviennent chrétiens, il est plus bas que... Là. Non, des gens, des docteurs en quoi. J'ai vu des gens doctorants en physique, en finance. Un petit garçon, un petit pasteur les manipule. Dieu a dit ça. Et tu vois, hein? Tout un docteur qui, au service, là, tout le monde, tout le service le respecte. Mais il est derrière ce petit pasteur, là, quand il dit pasteur, j'ai vu, hein? Ton poste là, on est contre ton poste là. Et petit, on doit faire quoi? Non, mais Dieu dit que pour être élevé à l'offrande du soir, les anges vont venir. L'offrande du soir, les anges vont venir. Donc si tu veux réussir, ce soir-là, il y aura offrande le soir. Amène ton offrande. Les anges vont venir t'aider. Ça, c'est manipulation. Quelle offrande du soir, les anges vont venir? Il y a des choses comme ça. Parce qu'ils n'étudient pas la Bible. Ils n'étudient pas. Moi, je viens d'ailleurs. C'est pourquoi c'est ça qui m'a garanti. Je ne suis pas né chrétien. Je suis né dans une autre chose. Donc, là-bas aussi, on partait croiser les bras. On attendait que le marabout s'asseye. Et il dit, hey, tu es venu pourquoi? Quand le marabout, là, quand il voit une femme, il sait que quand une femme vient voir un marabout, il y a 3 choses. Soit il veut retirer la femme le mari de quelqu'un, ou bien elle veut protéger son mari, ou bien, en tout cas, elle veut faire quelque chose. Donc, le marabout sait. Et puis, il va te dire, bon, si il te pousse à parler un peu seulement. Un peu, pas beaucoup. Oui, non. Il dit, non, c'est mon mari, là, depuis, il dit, je ne comprends pas. Il dit, ta copine, là, laquelle? Celle qui est un peu grand, un peu moyenne, là. Et toi, tu vas choisir, et puis il dit grand, un peu moyenne. Donc, toi, tu sais déjà, toi, tu vas choisir quoi? Moyenne, là, que c'est il t'a dit, c'est elle. Tu vois, elle est un peu teint clair, noir, là. C'est toi-même qui dicte le marabout, là. Quand c'est fini, il dit, c'est elle qui est contre ton mari, là. C'est elle qui veut étirer ton mari. Et tu t'en vas maintenant, tu regardes parmi toutes tes copines, là. Et tu vois la pauvre Geneba qui est là. Elle est moyenne, elle est un peu teint clair, tant. Geneba. Et puis quand tu es aussi, il est là. Et bien qui est aussi, c'est Angula Fon. Tu as retiré mon mari. Il y a des choses comme ça. Le christianisme, ce n'est pas ça. C'est la révélation de la parole. La révélation de tes paroles est claire. Elle donne l'intelligence au simple. Elle donne l'intelligence au simple. Vous ne pouvez pas vivre sur le dos de quelqu'un dans le christianisme. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Jésus aurait pu faire ça. Tu as déjà vu Jésus, il s'est levé le matin avec 5000 personnes en train de conseiller chacun. Tu as déjà vu Jésus? Tu as déjà vu Paul faire ça? Tu as déjà vu Pierre faire ça? Dans la Bible, tu as déjà vu quelqu'un faire asseoir des gens, ils passent un à un. La parole est suffisante. Écoutez, le Saint-Esprit est venu dans chacun d'entre nous. Dans chacun d'entre nous. Le plus grand enseignant, le plus grand conseiller, le plus grand révélateur, celui qui enseigne, qui fait tout, est en nous. Il n'est que ceux qui le consultent, ceux qui sont en connexion avec eux, qui avancent. Frère, ceux qui sont en connexion avec eux, avec lui, qui avancent. Maintenant, si tu as étudié, tu as médité, ça ne va pas, tu peux avoir un ancien de l'église, ou bien le pasteur, ou bien quelqu'un de tes camarades qui est en avance. Tu dis, moi j'ai étudié ça, là, il y a ça, je n'ai pas compris ça. Il va te dire, mais fermez la Bible là, pour un rien. Allez voir le pasteur, pour un rien. Allez voir le pasteur, mais tu épuises le pasteur.
Tu l'épuises. Il n'a même pas le temps d'étudier. Si c'était comme ça, la Bible là, tu allais voir ça partout. Tu as déjà vu chez qui? Dis-moi un seul évangéliste, un seul pasteur dans la Bible qui a fait cela. Et ça épuise les hommes de Dieu. Ils n'ont pas le temps de méditer, ils n'ont pas le temps de prier, ils n'ont pas le temps de se consacrer et communier avec le Saint-Esprit. Donc, après avoir parlé à 100 personnes, l'homme de Dieu lève, il prend sa Bible, il s'en va prêcher. Il va aller prêcher quoi? Qu'est-ce qu'il a entendu? Il va aller prêcher des messages de sa tête, là. Mais pas des messages qui sortent de son cœur. Il va aller prêcher des messages qui sortent de sa tête. Parce qu'à force, comme les instituteurs, à force d'enseigner, l'instituteur ne fait plus de préparation. Ça fait 10 ans qu'il prépare, il est dans la classe du CE1. Il connaît bien toutes les leçons du CE1. Il s'en va. Le pasteur peut devenir comme ça. À force de prêcher les mêmes choses, il devient un automate de la prière et de la prédication. Un pasteur doit se renouveler régulièrement. Chaque matin, il doit dépendre du Seigneur. Chaque matin, il est devant Dieu. Chaque matin, ceux qui sont là, je ne les connais pas. Des gens qui sont venus, qui sont devant moi, je ne les connais pas, Seigneur. Je ne les connais pas spirituellement. Qu'est-ce que tu as? Donne-moi une parole qui va servir à tout le monde. Et chacun, quand ça sort comme la langue de feu, comme la boule de feu du jour de la Pentecôte. Mais quand c'est arrivé sur la foule des 120, c'est devenu une langue personnelle pour chacun. Une langue personnelle pour chacun. C'est ça la prédication est révélée. Elle sort et chacun reçoit quelque chose. Donc vous voyez frère, donc nous voyons ici, il dit dans Jean 3, 5 là, quand on regarde, qu'est-ce que Jésus dit? Il nous dit quelque chose. Il répond à Nicodème, un docteur. Vous voyez bien, deux docteurs face à face. Le docteur Jésus, le docteur, puisque Nicodème a dit tu es un docteur venu de Dieu. Et Jésus aussi l'a dit, mais tu es le docteur d'Israël, non? Toi, tu me dis article indéfini 1. Moi, je te dis article défini le. Oui, il a dit, tu es un docteur. Il n'a même pas dit le docteur. Il dit un. Jésus dit, toi, tu es le docteur d'Israël. Et regarde ce qu'il lui dit. Il dit, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc, il parle de la vie encore ici. Là où il y a la vie, là, la vie touchée vous donne la chair. Ce qui est né de la chair est chair. La vie Zoé, ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc, vous êtes né de nouveau. Vous avez une vie nouvelle. Vous avez une vie surnaturelle. Vous avez la vie éternelle. Vous avez la vie divine. Vous avez la vie impérissable. Ce que dit, il dit, quand il y a ça, qu'est-ce qui va caractériser? Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Voici les caractéristiques de ce que Jésus dit. Moi, je suis venu pour vous donner la vie. Il est venu vous donner quoi? La vie de l'esprit. Maintenant, je vais ajouter un autre élément. Il est d'abord dit la vie, Zoé. Maintenant, un autre élément vient, la vie de l'esprit, qui est liée à l'esprit, au Saint-Esprit. Et si cette vie est là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est dit au 2 Pierre 1, 4, qu'est-ce qu'elle fait? Il dit cette vie-là, quand elle est là, 2 Pierre chapitre 1, verset 4, qu'est-ce qu'elle nous donne, mon frère? Pierre nous le définit dans son épître, dans sa deuxième épître. Il nous dit que, d'abord, nous sommes 2 Pierre 1, 4. Il dit, sa gloire et sa vertu, lesquelles nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous devenez participants de la nature divine. Vous devenez participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Donc, cette vie divine-là vous donne quoi? D'être participant de la nature divine. Et cette nature divine vous fait fuir tout ce qui est corrompu, tout ce qui est corruption. Si les chrétiens avaient appris ces choses-là, leur vie chrétienne serait équilibrée. Équilibrée. Les gens ne sont pas dans le « je suis »,
Ils veulent faire. Or que la vie chrétienne, c'est je suis, je fais et j'ai. Tu vois, je suis, être d'abord, faire et avoir. Voilà comment la vie chrétienne se suit. Être, faire et avoir. Dieu est. Moi aussi je suis. Dieu fait. Et quand il y a ça, avoir là. Mais si les gens commencent par avoir, comment ça va aller? Dès qu'ils deviennent chrétiens, ils veulent avoir les choses. Ils ne sont pas, ils ne savent pas qui ils sont, ils ne savent pas ce qu'ils doivent faire pour Dieu. Et puis, ils sont en train de chercher à avoir pour eux. Ce n'est plus la vie chrétienne. C'est un royaume qu'ils ont bâti eux-mêmes. Il y a des choses sur lesquelles il faut insister. Et c'est pourquoi il dit dans 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Il a une vie nouvelle. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. On n'a pas insisté sur ça. C'est un verset, disons, populaire, mais que les gens ne connaissent pas le sens. Et si quelqu'un est en Christ, s'il est en Christ, il est une nouvelle, il est toujours le verbe être. Il est une nouvelle création. Il ne va pas faire, il est d'abord une nouvelle création. Son esprit est régénéré. La vie divine est en lui. C'est ça qui fait que personne ne peut vous faire douter de qui vous êtes. C'est ce qui fait, quand vous êtes une nouvelle création et que les choses anciennes sont passées, quand vous tombez dans le péché, vous savez que le juste tombe cette fois il fait quoi? Il se relève. Il n'est pas découragé. Le juste se lève et se répand rapidement. Il se lève et se répand pour le péché qu'il a commis. Il ne reste pas là-dedans. Il ne reste pas dans le péché. Il sait qui il est. Mais quelqu'un qui a commencé sa vie chrétienne par chercher les choses à avoir, mais Satan le décourage rapidement. Et les gens lui disent, bon, tu n'as pas fait, tu n'as pas assez prié. Non, d'abord il faut savoir qui on est. Si on ne sait pas qui on est, tout le reste là, ça n'a pas de sens. Tu dois savoir qui tu es. Qui tu es en Christ. C'est ça, tout le secret de la vie chrétienne. Qui tu es en Christ. Et ce Christ, tu es en Christ. Et maintenant, ce Christ est en toi. C'est ça qui fait bouger les choses. Christ en toi et les choses bougent. Mais en Christ, ça c'est ton identité, c'est ton assurance, c'est ta certitude. Tu as beau dire ce que tu veux à quelqu'un qui sait qu'il est en Christ, tu ne peux rien lui faire. Tu ne peux pas le troubler, tu ne peux pas le décourager. Tu peux me réveiller à minuit pour me dire ceci ou cela. Je sais où je m'en vais. Je sais en qui j'ai cru. Ce sont ces certitudes-là qui manquent aux chrétiens. Ces certitudes-là. Et quand ces certitudes-là manquent, c'est un problème. N'importe qui peut les troubler. C'est pourquoi vous entendez, vous voyez les chrétiens, ils se convertissent au moins 20 fois. Quelqu'un vient dans leur église, ils commencent à prêcher, puisqu'il y a des pasteurs aussi qui aiment qu'on les reconnaisse. Il sait qu'il y a un sujet, quand on parle de ça, ça va marcher. Le pardon, par exemple. Quand tu prêches sur le pardon, tu sais que ceux qui sont venus là ce matin, il y a des gens qui n'ont pas pardonné à quelqu'un. Tu dis, bon, maintenant, ceux qui n'ont jamais pardonné, qui ne pardonnent pas, levez-vous. Ils vont se lever. Puis ce matin, ils sont venus sans pardonner. Ils n'ont pas pardonné hier. Ils n'ont pas eu le temps de pardonner hier. Ça, c'est un message populaire. Si tu ne comprends pas le pardon, et c'est ce message-là qui va faire que le pasteur va croire que son église n'est pas solide. S'il prêche le pardon, au moins il prête le pardon. Tu t'arrêtes là où tu es assis, là, tu dis, Seigneur, c'est vrai. Il me rappelle que ce matin, mon mari m'a fait quelque chose, je n'ai pas pardonné. Seigneur, je demande pardon maintenant. Pas besoin de venir devant. C'est fini. Pas besoin de venir devant tout le temps. Si toi, tu veux venir pour tout pardon devant, tu vas venir tous les jours devant. Par tous les jours, il y a un problème entre toi et quelqu'un. Tous les jours. Non, mais ton salut là est sur quoi alors? Ton salut est basé sur quoi? Ton salut est basé sur quoi? Le pardon, l'endroit le plus difficile du pardon, c'est dans le foyer. Ce n'est pas au dehors. Dans le foyer. Dans le foyer.
Paul a dit, et Pierre a demandé s'il faut demander pardon 7 fois. Jésus dit 70 fois 7. Mais si j'ai dit 70 fois 7, ça veut dire 490 fois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le pardon est la chose la plus pratiquée, et le manque de pardon est la chose le plus pratiquée par les chrétiens. Il n'a pas dit sanctifie-toi 70 fois 7, il dit le pardon. Je vais te montrer ça par une autre chose. Si je suis là dimanche pour prêcher, je ne sais pas. Non. Hein? Ah, ok. Bon, ok. Très bien. Je vais te montrer des choses simples. C'est des choses simples que je te montre. Ce n'est pas des choses compliquées. Les jeunes prêchent complication, les anciens prêchent simplification. Quand tu es jeune, tu veux montrer que toi tu connais, tu compliques la chose, tu vas ici, tu rentres là, pour que ceux qui sont devant toi sachent que toi aussi tu connais quelque chose. Mais un ancien n'a plus besoin de ça. Il décomplique les problèmes. Il les rend simples, il donne aux gens et puis il s'en va. C'est ça. C'est ça la vie d'un ancien. Il ne cherche pas de complications. Il n'y a plus rien. Il va chercher quelle gloire? Il n'y a plus de gloire devant, mon ami. La seule gloire, c'est le ciel maintenant. C'est le ciel. Il n'y a rien là devant. Il faut aller seulement, et puis c'est fini. Il faut aller devant. Il ne faut pas avoir des problèmes. Galates 2 nous dit que si tu as cette vie-là, ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit. Cette vie-là, c'est ça? C'est la vie de qui? Et ce n'est plus toi qui? C'est Christ qui vit. Alors, quand tu comprends tout ça là, l'aspect abondance là devient facile maintenant. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Je suis participant de la nature divine. Je suis une nouvelle création en Christ. Tout ça, c'est la vie que Christ m'a donnée. Et il dit maintenant, ce qui est né de l'esprit est esprit. Je suis enfant de Dieu. C'est cet homme-là ou cette femme-là à qui on dit maintenant la vie abondante va se manifester. Mais la vie qu'il a déjà, s'il n'a pas ça, comment peut-il manifester l'abondance, la vie abondante, alors que lui, il ne comprend pas la vie? On n'a pas de l'abondance. Abondante dans quoi? C'est lié à quoi? On dit vivez la vie abondante. Laquelle? Celle que j'ai reçue. Si tu ne sais même pas que tu as une vie, tu as reçu une vie, la vie Zoé, comment tu vas la manifester de façon abondante? Comment tu vas faire? Regardons quelques éléments. Quand cette vie abondante est là, quand on est né de nouveau, il y a quelqu'un qui intervient maintenant. La vie abondante est liée à Jésus, qui nous donne. Mais maintenant, il y a quelqu'un qui manifeste cette vie abondante-là, qu'on appelle le Saint-Esprit. Jésus t'a introduit par sa mort et sa résurrection dans cette vie abondante, par ta nouvelle naissance en Christ. Maintenant, quelqu'un prend le relais. Et c'est lui, Jésus a dit, quand il viendra là, et il est venu en toi, il dit, fais attention, c'est lui qui va faire ces choses-là. Comment ça? Par exemple, je suis chrétien. Je donne quelques exemples. Je vais donner 3 exemples pour qu'on termine dans l'heure. 3 exemples. Le premier exemple sera sur ta vie de marche chrétienne. Bon, les gens ne voient pas ça, c'est une abondance. Ils ne voient pas que dominer le péché est une abondance. Pourtant, Dieu dit que là où le péché a abondé, la grâce fait quoi? Ah. Donc, la grâce et la vie, là, et l'esprit de vie sont liés étroitement, oui ou non? Le premier élément de la vie abondante, si tu veux toi-même savoir que tu as une vie abondante, supposons que tu as toutes les choses matérielles et tout, et que tu es dominé par le péché, tu serais un homme heureux? Tu serais une femme heureuse? Voilà, frère. Certains n'ont pas répondu, ils préfèrent avoir ça. Ah ouais?
Ils ne me répondent pas parce qu'ils disent, papa, Dieu n'a qu'à me donner ça seulement. Bon, le reste, on va voir. C'est pourquoi ils me regardent comme ça. Ils ne répondent pas. Ils n'osent pas répondre. Si tu ne réponds pas, je vais te poser une question personnelle. Tu vas te lever et me répondre. Ce n'est pas bon. On dit là où le péché a abondé, la grâce doit faire quoi? Bon. La grâce va surabonder par quelle vie? La vie naturelle? La grâce peut surabonder par la vie naturelle? Non, c'est la vie. Quelle vie? Vie Zoé, là. Alors, déjà, tu as un problème. Regarde dans Romains 8, verset 2. Romains 8, verset 2. Qu'est-ce qui est écrit dans ce passage? Tu vas comprendre. Romains 8, verset 2. En effet, la loi de l'esprit de vie en Christ Jésus m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. On te montre deux éléments ici pour la vie chrétienne. Toute vie chrétienne où ce problème n'est pas résolu là, ça mène la frustration, ça mène la déception et ça mène le découragement. Quelqu'un qui vit en permanemment vaincu par le péché secret, qui vit permanemment dans le secret, il peut être heureux. Il ne peut pas être heureux. Il ne peut pas avoir une vie abondante. On te parle de deux lois ici. On te dit que quand tu es né de nouveau, il y a une loi qui se manifeste dans ta vie, qui est liée au Saint-Esprit, qu'on appelle la loi de l'esprit de vie. Pourquoi? Elle est venue pour faire quoi cette loi de l'esprit de vie? Quel est son rôle dans ta vie, dans l'aspect de la vie abondante? C'est dans ta marche chrétienne avec Dieu, dans ta domination sur le péché, pour que le péché ne domine plus ta vie. C'est pourquoi cette loi-là se manifeste. Et qu'est-ce que la loi du péché et de la mort? La loi du péché et de la mort, c'est une loi qui existe toujours. Romains 7, on ne peut pas. Paul dit que lui, il a essayé de la vaincre par tous les moyens, il n'a pas pu. Romains 7. Tout Romains 7. À la fin, il a crié, qui me délivrera de ce corps de mort? Qui? Alors, comment un homme de Romains 7 peut être heureux, avoir la vie abondante, et il vit dans la défaite de Romains 7? Comment ça? N'essaie pas de faire passer comme l'Autriche. Personne ne peut avoir une vie abondante heureuse si Romains 7 n'est pas résolu. Et Romains 7 a été résolu dans les derniers versets, quand il a crié « Qui me délivrera ?» brusquement, Paul a la révélation. Il dit « Par Jésus-Christ ». Et c'est pourquoi, Romains 8, 1, 2 maintenant, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Et Romains 8, 2 dit « Car la loi de l'esprit de vie », il dit il n'y a plus de condamnation à ceux qui sont en Christ. C'est pourquoi il dit « Et en effet », il dit « En effet, la loi », ou bien « Car la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. » Écoutez très bien. On n'a pas dit ici, on n'a pas dit le jeûne et la prière. Il ne faut pas mettre les choses. Le jeûne et la prière ne peut pas libérer quelqu'un du péché. Si tu me dis, je vais te faire venir ici, tu vas me dire quel péché tu as pu vaincre par le jeûne et la prière. Quel est le péché que toi tu as pu vaincre? Lequel? Je vais te montrer naturellement, tu vas comprendre. La loi du péché et de la mort, c'est une loi qui est permanente tant qu'on est sur la terre. Pour que tu comprennes le spirituel, je t'amène dans le naturel. La loi du péché et du péché et de la mort, dans le naturel, c'est ce qu'on appelle la loi de la gravitation. Tu comprends? C'est cette loi qui contrôle toute la terre, oui ou non? Tu n'as qu'à jeter un caillou, comment ça vient, comment? Verticalement sur toi. Est-ce qu'on peut la vaincre? Un homme qui veut vaincre la loi de la gravitation? Non. Ok. Cette loi-là dominait la terre permanemment. Et jusqu'à présent, elle est toujours là. Tu comprends? Et maintenant, pour vaincre la loi de la gravitation, il a fallu que des enfants découvrent, des enfants de pasteurs découvrent que pour vaincre la loi de la gravitation, qu'on appelle la loi du péché et de la mort, il fallait découvrir, pas inventer, simplement découvrir et appliquer une autre loi qui est supérieure, une loi surnaturelle, qui est supérieure à la loi de la gravitation. Et ils ont découvert la loi de l'aérodynamique ou la loi de la sustentation, et c'est avec ça qu'ils ont utilisé pour faire lever l'avion.
quand l'avion décolle, il y a la loi de la gravitation. Quand l'avion est dans l'air, la loi de la gravitation est là. Mais l'avion utilise quelle loi? La loi de la sous-tension, la loi de l'aérodynamique. C'est pourquoi l'avion reste en l'air. Bien que la loi de la gravitation soit là. Il te dit, la loi du péché et de la mort, tant que tu es sur la terre là, la loi du péché et de la mort sont là. Et maintenant, pour la dominer, tu dois utiliser régulièrement la loi de l'esprit de vie. La loi de l'esprit de vie, la loi de l'esprit de vie te fait monter au-dessus de la loi du péché et de la mort. C'est pas le jeûne de la prière, non. Si tu jeûnes et pries, soumis à la loi du péché et de la mort, quand tu as fini de jeûner et prier, la loi du péché et de la mort reprend son contrôle sur toi. Dès que tu as fini le jeûne là, même en plein jeûne là, les pensées impures viennent. En plein jeûne là, tu penses à des mauvaises choses déjà. Donc la loi du péché et de la mort sont là. C'est la loi de l'esprit de vie. C'est une loi que Dieu a donnée qui est liée au Saint-Esprit. C'est pourquoi quand les gens ne comprennent pas la vie chrétienne, ils ont des problèmes. Il y a une loi que Dieu a donnée. Maintenant, si ce pilote-là, qui a utilisé la loi de l'aérodynamique pour voler et qui contrôle, ce sont ces réacteurs-là qui font que l'avion ne tombe pas. Sinon, la loi de la gravitation est là. Hein. Mais si le pilote-là se lève, à un moment donné, il coupe les moteurs-là, qu'est-ce qui va se passer? La loi de la gravitation fait quoi? Elle reprend ça quoi? Et elle amène quoi? L'avion à s'écraser. L'avion va s'écraser. Malgré le fait que le pilote soit mort. Malgré le fait que tu sois un très bon chrétien. Un chrétien rempli du Saint-Esprit. Si tu ne laisses pas la loi de l'esprit de vie en permanence, mon frère, la loi du péché et de la mort va t'humilier, te honnir. Et les gens m'ont dit, comment ça? Cet homme, il a fait ça là. Mais oui. Les accidents graves de la loi du péché et de la mort sont autour de nous partout. Ça honnit les gens, ça détruit les gens. C'est une loi permanente. On ne peut pas l'enlever. On ne peut pas l'enlever. C'est pourquoi c'est pourquoi le Saint-Esprit nous a été donné. C'est pourquoi la vie abondante sur le péché là, là où la grâce a surabondé là, ça veut dire que le péché est là. Maintenant tu vis dans une autre dimension. La loi de l'esprit de vie. Tu vis dans l'esprit. C'est pourquoi il dit communier avec le Saint-Esprit. Vivez, marchez par l'esprit. Vivez par le Saint-Esprit. Tu as été Galate, il est dit partout. Marchez, vivez par le Saint-Esprit. Quand on dit vivez, marchez, les gens croient qu'il faut parler en langue. Non, vivre et marcher par le Saint-Esprit, c'est une communion permanente. Être conscient que le Saint-Esprit est en toi. Ce n'est pas un effort. Au début, tu ne comprends pas, tu vas faire des efforts. Mais à un moment donné, ça devient normal. Ça devient normal, mon frère. Et tu commences à voir ce que la vie fait en toi. Tu commences à voir ce que la vie est en train d'agir en toi. Ça, c'est des choses importantes. Des choses importantes. Et quand il s'est là, il dit le péché n'a plus le pouvoir sur toi. Dieu ne va pas dire des choses qui sont impossibles. Romains 6, 14. Je vais vous le lire. Romains 6, 14. Il y a des choses qu'il faut prendre. Si tu crois que s'il y a un élément qui est faux, donc Dieu est faux. Il ne peut plus t'aider dans autre chose. Romains 6, 14. Parce que tu ne comprends pas la Bible, c'est pourquoi. Romains 6, 14. Qu'est-ce qu'il est écrit? Il est écrit ici, car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. La grâce fait quoi? Là où la grâce a surabondé, la loi fait quoi? Le péché fait quoi? Le péché disparaît. Le péché n'a plus le pouvoir sur toi. On dit le péché. On n'a pas dit le mensonge. On dit le péché. La nature du péché. Les gens, quand on dit le mot péché, les gens ne savent plus. Il y a le péché et les péchés. Le péché, c'est une nature. Tu ne fais plus partie de cette nature-là. Comme le bois, la nature du bois, c'est de flotter sur l'eau. L'eau est là. L'eau est là. Mais quand on pose le bois flotte sur l'eau. Mais quand une main tient le bois et l'enfonce au fond de l'eau, le bois là reste dans l'eau. Pourquoi? Parce qu'il y a une main qui tient le bois. Dès que la main lâche là, le bois fait quoi? C'est ça, mon frère.
Quand une main tient chose, ça c'est les péchés. Quelque chose est venu à tenir cette personne-là dans un genre de péché pendant quelque temps. S'il ne se répand, il fait quoi? Il revient à sa position normale et il flotte sur l'eau. Mais si tu as un morceau de bois et tu as un morceau de fer, tu as bien de tenir ça? Hein? Un morceau de fer, dès que tu lâches ça, ça fait quoi? Ça va au fond de l'eau. C'est sa nature comme ça, lui il va au fond de l'eau. Pour que le fer flotte au-dessus de l'eau, il faut que ça soit une main qui tient ça et que la main soit au-dessus de l'eau. La vie abondante est liée à la grâce. Quand la vie abondante est là, la grâce est là. Les deux ensemble, l'esprit de vie va prendre la grâce là et va commencer à surabonder dans votre vie. Le péché, la nature du péché qui te dominait régulièrement là, cette nature du péché est anéantie. Il peut t'arriver, mon frère, et quand même toi tu es péché, tu n'es pas content. Il peut t'arriver de faire un péché, mais tu vois, tu es mal à l'aise. Le Saint-Esprit fait que tu es mal à l'aise. On n'a pas dit un homme sans péché. Non, je ne parle pas d'homme sans péché. Non. C'est pourquoi on dit quand le juge tombe, cette fois il fait quoi? Il se relève. Le juge ne peut pas rester sur le sol. Non, il ne peut pas. Prends le chat et le cochon. Quand on met l'eau sur le chat, qu'est-ce qu'il fait? Si tu as un chat, qu'est-ce qu'il fait? Il enlève, il nettoie ça, oui ou non? Mais quand tu plonges le cochon dans l'eau, lui, il fait quoi? Il se couche là-dedans. C'est sa nature. Il se couche là-dedans. Un chrétien qui se couche dans le péché, il ne connaît pas la vie. La vie Zoé ne peut pas se coucher dans le péché. La vie Zoé que tu as là, la vie de Dieu que tu as, se coucher, être allé dans le péché, jamais. Non. Non, mon ami. Donc, tu ne l'as pas vu encore. Tu n'as pas vu la vie Zoé. La vie Zoé, c'est coucher dans le péché, volontairement, et rester là-dedans. Elle va t'obliger, elle t'amène à sortir de ça. Toi-même, tu as honte de toi-même. Tu as honte de toi-même. Tu ne restes pas là-dedans. Oui. Ce n'est pas des messages qui déclenchent beaucoup d'applaudissements, mais c'est bon quand même. Mon ami, c'est ça. C'est le premier élément. Je peux te donner les fondamentaux qui sont essentiels. Parce que quand tu es seul là, écoute, quand tu es seul, toi-même tu sais qui tu es. Toi-même tu te pèses. Devant les autres là, tu peux paraître, tu peux te comparer à quelqu'un. Mais quand tu es seul là, est-ce que tu ne te regardes pas toi-même, non? Tu ne connais pas ta vie toi-même? Et quand tu connais ta vie, là, Satan aussi la connaît, oui ou non? Dieu aussi la connaît, oui ou non? Il ne faut jamais se flatter. Jamais se flatter. Je m'assois chaque jour au bord de mon lit. Mamadou Karambiri, si tu es fou, reste fou. Ne change pas ta vie. Reste là. Il dit, mais Dieu voit tout, il est au courant de tout. Satan aussi, par son réseau, connaît tout. Ne sois pas bête, hein? Marche droitement. Que quelqu'un soit là ou pas, marche dans la vérité, un point c'est tout. Le reste là ne m'intéresse pas. C'est moi-même qui me détermine, qui détermine mon paradis ou mon enfer. Ce n'est pas quelqu'un. Satan peut m'envoyer en enfer, Dieu peut m'envoyer en enfer. C'est Mamadou Karambiri qui s'envoie lui-même en enfer. Mais qui va t'envoyer en enfer? Qui? Jésus est venu pour te sauver, pour te donner, t'envoyer au paradis, oui ou non? Oui ou non? Il va t'envoyer en enfer pourquoi? Quelle est cette contradiction? Il va t'envoyer en enfer pour faire quoi? Satan ne peut pas t'envoyer en enfer? Il va t'envoyer en enfer comment? Il va t'envoyer en comment? Il n'y a que toi seul. Ta manière de vivre, ta manière de décider, c'est toi-même qui t'envoie en enfer. Satan ne peut pas attraper un chrétien et l'envoyer en enfer. Ou il va l'attraper comment? Il faut bien réfléchir. Hein? Pas provoquer Satan. Il ne faut pas lui donner un dos large. Hein?
Satan n'a pas de dos large. Il ne faut pas vous t'amuser avec lui. Il ne faut pas l'élever. Satan n'est pas comme ça. Hein. Jamais. Tu es un ex-employé du ciel, licencié, sans frais. Laissez ces choses-là. Laissez... Pas vous laisser tromper par les gens. Pas vous laisser... Écoutez, si vous savez qui vous êtes là, il n'y a aucun problème. Aucun problème. C'est ça que Jésus, tout ce que Jésus développe là, c'est le je suis là, je suis là. Mais quand les gens veulent, le roi, il a dit, mais toi, tu dis quoi? Il dit la vérité. Toi, tu es la vérité. Il dit, mais je l'ai dit, je l'ai dit. Il dit, je l'ai dit. Je peux même le répéter. J'ai dit depuis longtemps, sur le chemin, la vérité, la vie. Je suis la résurrection et la vie. Il n'a pas dit qu'il lui donne la résurrection. Il dit, c'est moi la résurrection. Regardez, quand la résurrection, il dit qu'il est la résurrection. Il est devant un tombeau où il y a la mort. La résurrection face à la mort. Est-ce qu'il a besoin de parler? Est-ce qu'il a besoin de prier? Quand deux verbes se suivent, le second fait quoi? Bon, Jésus est là. Il a dit, je suis là. Et Lazare est mort. Ça, c'est le deuxième verbe. Quand la résurrection s'est arrêtée, est-ce qu'il a parlé à la mort? Il a appelé qui? Tu as vu Jésus parler à la mort? Tu as dit mort, quitte ici. Il a appelé qui? Quand il a appelé Lazare là, la mort a fait quoi? Lazare n'est pas sorti. Non. Il y a des choses, quand il n'y a pas ça, les gens vous troublent. Les gens vous troublent. Les gens vous troublent. Et quand vous voyez ça, c'est Satan. Satan a plusieurs stratégies. Quand il perd des combats ici, il prend plusieurs formes. Si tu ne sais pas qui tu es, il va te troubler. Il va te troubler. Il va faire d'abord des attaques contre ta famille, des attaques contre toi-même, des attaques contre tes affaires, des attaques contre l'église. Il fait toutes sortes de choses. Il suscite les gens. Il suscite des trahisons. Il suscite toutes sortes de choses. Si tu ne sais pas ça, mon frère, c'est un problème. Et là, on peut pas, il n'y a pas de prière. Hein. Tu passes à travers là, ça seulement. Tu passes avec assurance. Non, tu passes avec assurance. Il faut avancer. Il va tout faire pour aller, pour te dire ça, pour te dire cela, pour te décourager. Bon, il cherche. Et puis il va prendre des gens à côté de toi, il va dire ça, ils vont dire ça, ils vont dire ça, ils vont dire ça. Si tu ne fais pas attention à ça, tu vas te laisser troubler. Il a attaqué Jésus par toutes les formes. Il a attaqué Jésus sous toutes les formes. Il n'a pas pu. Un jour, Jésus était en train de chasser des démons. Il a fait de chasser des démons. Les pharisiens, les scribes étaient là. Ils étaient arrêtés. Ses disciples étaient là. Hein? Le dernier coup que Satan veut asséner à Jésus, c'est pour que tous ses disciples partent. Quand il a fini de chasser les démons là, les pharisiens se lèvent, que cet homme-là, il chasse les démons par Belzébul. Ça veut dire que lui-même, il est Belzébul. C'est-à-dire le Baal-Zébul, c'est-à-dire le dieu de Baal. Hein? Oui ou non? Quand il a dit, c'est Belzébul qui est là. Il chasse les démons par Belzébul. Il est lui-même Belzébul. Il te pose la question. Les 12 disciples de Jésus ont dit, Seigneur, nous on vient de découvrir que tu es Belzébul, on va partir. Hein? Est-ce qu'ils sont partis? Ils sont partis? C'est ça. Il va vous donner toutes sortes de noms. Satan va vous donner. Et les chrétiens d'aujourd'hui ne sont pas mûrs. Satan, il te donne toutes sortes de noms. Il faut t'asseoir, t'arrêter de danser. C'est des choses importantes. Hein? Les gens ne comprennent pas. Toutes sortes de noms. Les gens ils n'ont rien, mais ils vont te donner des noms comme ça. Tu es sorcier. Ils n'ont pas de preuves. Ils vont te dire tu es sorcier. Tu danses. 45 ans, tu es dans une affaire. 45 ans. Hein? Toutes sortes de choses.
Tu vois, les chrétiens faibles là, je te pose la question. Quand la dernière attaque qui a eu lieu au Burkina là, et ils voulaient attaquer quoi? Ils ont attaqué l'état-major, pourquoi? Est-ce qu'ils ont attaqué les caporaux? Est-ce qu'ils voulaient les caporaux? Et ils sont allés là où il y a la cuisine militaire. Ils voulaient les généraux là, pourquoi? Ils étaient en train de faire, ils avaient une réunion importante, oui ou non? Très très importante et secrète. C'est-à-dire que si on était arrivé à voir puisqu'on a prié, quand on a prié, on a prié, quand on a prié, il y a nos gens là-dedans, il y a nos gens, mais je peux dire à quelqu'un, il y a nos propres chrétiens là-dedans. Quand ils sont arrivés dans la salle qu'on avait indiquée là, quand ils sont arrivés, tac, ils sont assis. Avant, même 5 minutes avant que les gens là viennent, tout était là. Brusquement, il y a un qui a dit, mais ça sent trop la peinture ici. Ça sent la peinture. Bon, les gens voulaient hésiter. Il a dit, non, non, allons de l'autre côté. Dès qu'ils sont sortis à l'autre côté, les terroristes ont dit, qu'est-ce que ça fait? On voulait faire quoi? Détruire ceux qui avaient tous les secrets, oui ou non? Et c'est la même chose. Si Satan aujourd'hui, là, il est dans ses derniers retranchements, il attaque qui dans l'armée de Dieu? Il attaque les premières classes, il attaque les nouvelles recrues, il attaque les officiers. Jésus a dit, si on attaque les officiers, si les officiers sont touchés, est-ce qu'il y a une stratégie encore? Est-ce qu'il y a tactique encore? Faites attention à ça, chrétiens. Faites attention à ça. Ok. Si vous ne comprenez pas ça, vous nous voyez là, on est tranquille. Il y a un problème dans ça? Hein? On est tranquille. Comme votre proverbe dit, quand caïman sort, c'est pas moi, si poisson sort de l'eau pour dire que le caïman a des yeux rouges, est-ce qu'on peut douter? Les gens vont croire à ça, même s'ils mentent. Parfois, il y a des mensonges qui sont comme ça, qui ressemblent à la vérité. Tu comprends? Le mensonge n'a jamais été quelque chose de scandaleux. Le mensonge est toujours près de la vérité, qui ressemble à la vérité. Et c'est ça qui fait prendre les gens dans le piège. Faites attention, chrétiens. On est dans un combat, et ce combat qui est là actuellement, ce n'est pas un combat spirituel, c'est un combat, comme il a dit, il a lâché des esprits méchants. Il a lâché les esprits. Va lire dans Éphésiens 6. Va lire ça. Et votre pasteur a écrit des livres, des derniers livres qu'il a écrits là. Va lire ça. C'est-à-dire qu'on est dans une guerre. Le monde naturel et le monde spirituel vont de pair. Le monde naturel dit aujourd'hui que nous sommes dans une guerre asymétrique. Oui ou non? Le monde spirituel dans quelle guerre? Une guerre asymétrique aussi. Si tu ne comprends pas ça, les petites guerres et combats spirituels, là, les Goliaths, là, ça c'est terminé ça. Si tu es sur Goliath encore, tu es en retard, mon ami. Non, prenez les livres de votre pasteur. Lui, il a écrit ça, il a écrit les derniers livres là. Il disait, vous allez voir qu'il a une compréhension, une révélation du monde spirituel. Peut-être il a, comme tout pasteur doit être en avance un peu sur ses chrétiens, c'est normal. Mais si vous lisez ça, vous allez trouver beaucoup de choses là-dedans qui sont réelles. Ne vous en faites pas. Vous avez beau faire, vous avez beau dire à des gens, on va faire, c'est pas leur problème, ils vont faire. Donc, c'est pourquoi il y a des choses, vous devez être sûr. Personne ne doit vous déranger. Des certitudes. Vous comprenez? Donc, la vie Zoé me fait régner dans cette vie. Peut-être ce soir, je vais voir de l'autre côté, parce que le matin, c'est enseignement, le soir, c'est une réunion publique. Donc, c'est différent. Mais comme on est ensemble, donc la vie Zoé, Romains 5, 17. Romains 5, 17, la vie Zoé fait quoi? Quand j'ai la vie Zoé, la Bible dit, dans Romains 5, 17, il est écrit là, si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce, vous voyez le mot encore, l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ, lui seul?
Là où il y a la vie, là, vous allez commencer à découvrir que la vie abondante là, est en train de venir. D'abord sur le péché. La grâce va vous permettre de régner sur le péché. Et la même grâce, l'abondance de la grâce va faire quoi? Vous permet de régner dans cette vie-là maintenant, avec le don de la justice. Vous commencez à rentrer dans les choses. Sur quoi, par exemple? Genèse 1,28 devient une réalité. Genèse 1,28 devient une réalité. Puisque vous avez été régénéré en Christ. Donc Genèse 1,28 là, béni, fécond, multipliez-vous, remplis. Ça devient une réalité. Les gens n'ont pas le temps de prendre tout cela pour voir. Cette vie abondante là devient une réalité. Ça s'est arrêté parce qu'Adam et Ève ont arrêté le système, le principe. Mais Christ est venu restaurer ça. Puisque Éphésiens 1,3 dit que nous avons été bénis de toute bénédiction. Mais le contenu de la bénédiction, ce n'est pas le mot béni dans Genèse 1,28 là. Le mot dit le contenu de la bénédiction, il y a 5 éléments. Quand on dit Dieu est béni, il est béni comment? Béni puisque c'est bien dire, c'est dire du bien. Qu'est-ce que Dieu a dit du bien? Quel bien Dieu a dit? C'est ça, Dieu l'est béni. Ça veut dire que Dieu a parlé. Cette bénédiction, c'est quoi? Fécond, multipliez-vous, remplissez la terre, assujettissez et dominez. Voilà les 5 points de bénédiction. Quand nous sommes en Christ, quand la vie divine est revenue, ça revient, ce que Adam a perdu là. Christ nous a tout restauré. La stérilité quitte ma vie. Toutes ces lois spirituelles là, qui sont tout un ensemble, on n'a pas le temps de développer, vont commencer à se manifester. Les gens croient que quand on dit que Dieu a béni, et puis les autres verbes, c'est différent. Non, béni, c'est la contradiction de bien dire, de dire du bien. Le mot béni, c'est ça. Béni, c'est toujours parler. On ne bénit pas quelqu'un en touchant la tête. Bénir. Maudire, c'est mal dire, dire du mal. C'est la contradiction. Mal dire, c'est ce qu'on a dit maudire. Bien dire, ça veut dire bénir ou dire du bien, dire du mal. C'est ça? Simplement. S'il a dit du bien, c'est quel bien? Soyez féconds, c'est quel bien? Multipliez-vous, c'est quel bien? Remplissez, c'est quel bien? Assujettissez, c'est quel bien? Dominez. Et la vie abondante là, ça se trouve ici, je vois ça. Dans le domaine où j'étais stérile, quand j'étais naturellement dans le péché, maintenant, mon frère, la fécondité vient. Là où je ne pouvais pas, mais regardez, les 5 verbes commencent à se manifester. La vie abondante commence à se manifester. Et dans 1 Jean 5,4, regardons, dans 1 Jean 5,4, 1 Jean 5,4, il est écrit là, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Tout ce qui est né de Dieu a la vie de Dieu. Et là où il y a la vie, il y a la foi. Et là où il y a la foi, il y a le triomphe. Il y a le triomphe. Donc, non seulement j'ai la vie abondante, mais par quel moyen? On va le voir ce soir. C'est la foi qui va me permettre de manifester cette vie abondante-là. La foi est le bras qui permet à la vie abondante qui est en moi là, de manifester ça partout. Je vais l'adapter ce soir, puisque les gens n'ont pas le même niveau ce soir. Donc je l'adapte. Or, ici, il y a un niveau harmonieux. De l'autre côté, il y a des gens de toutes catégories. Donc, voilà. Et regardez, la vie abondante là. Paul dit, qu'est-ce qu'il dit? Romains 8, on va terminer par là, on est en train de... Romains 8, verset 31. Regardez ce qu'il dit, frère. Il te montre ici la vie, plusieurs aspects de la vie abondante. Il dit, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Ce sont des aspects de la vie abondante comme ça. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Mais si tu n'es pas convaincu de ça, là, c'est un problème.
Est-ce que Dieu est pour toi, oui ou non? Qui sera contre toi? Mais quand tu comprends ça, toi, tu veux dire qu'on n'a pas dit que personne ne va tenter quelque chose contre toi. Et regarde la suite du verset. Quand tu lis un verset, regarde la suite là, va te montrer une chose. Qui sera contre nous? Regarde bien. Ah, lui qui n'a point épargné son propre fils. Mais qu'il a livré pour nous tous. Ne nous donnera-t-il pas aussi tout chaud avec lui? Il faut que tu comprennes les deux versets là. Quand tu as compris ces deux versets, j'ai compris maintenant. Le verset 33, regarde la suite maintenant. Verset 33. Qui accusera les élus de? Maintenant, il te répond. Il dit, c'est Dieu qui? Mais là-bas, qui sera contre nous? Est-ce qu'il avait répondu? Maintenant, qui accusera les élus de Dieu? Maintenant, il fait dit quoi? C'est Dieu qui justifie. Comprenez? La manifestation de la vie abondante, là, c'est dans tous les aspects. Continuons. Qui les condamnera? Regardez, il répond ici. Christ est, bien plus, il est ressuscité, il a la droite de Dieu et il intercède pour. Voilà, regardez bien ces éléments. Troisième élément. Continuons. Chaque fois maintenant, il pose une question avec une réponse. Qui nous, si tu es dans ces cas-là, on te dit voilà, on te donne les réponses. Si tu es condamné, on te dit que tu es justifié. On t'a déjà dit ça, oui. Maintenant on te dit, qui nous sépare de l'amour de Christ? Toi qui es assis là, tu dis moi, on ne sait pas si Dieu même si dans... Il te pose la question. Il te dit ici, qui nous sépare de l'amour de Christ? Toi tu dis ah oui, tu sais à la maison il y a la tribulation, mais Dieu dit c'est là la tribulation. Il te répond ce matin là. C'est que tu vis à la maison là. Il dit, la tribulation peut te séparer, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée. Il te pose des questions. Toi, tu es assis ce matin, tu dis, ah, mais ça ne va pas, on te pose la question. Quel est, dans tout le problème où tu penses que tu es séparé de l'amour de Dieu, quel est le problème? Est-ce la tribulation? Est-ce l'angoisse? Est-ce que l'angoisse peut te séparer? La persécution, tu es persécuté? Ou la faim? Ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? On te pose, regarde, il y a au moins 7 éléments. On te dit qu'aucun de ces éléments ne peut te séparer. La suite, mon frère. Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Continue. Mais, regarde bien, dans toutes ces choses, nous sommes par celui qui nous a aimés. Vous ne lisez pas la Bible comme cela convient. Donc, ça vous crée des problèmes. Vous voulez aller chercher... Non, on te pose des questions sont posées. Elles sont posées et on te donne des réponses. Donc, quand toi, tu veux étudier, tu as des problèmes là, prends ça et regarde. Voilà les situations que je traverse. On me dit que Dieu a dit ça, voilà sa réponse. Dieu a dit ça, voilà sa réponse. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs. Verset 38. Verset 38. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissants. Regardez, j'ai l'assurance. Ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer. Regardez, tout ça c'est l'amour de Dieu là. Hein? Jusqu'à présent, tu as dit l'amour, moi je ne sais pas, Dieu même s'il ne m'aime pas. Regardez, regarde la suite. Il a parlé des choses, il a parlé des tribulations, il parle des hauteurs, il parle des profondeurs, il parle d'aucune créature ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Ne peut pas. Aucune. C'est ta tête qui croit que tu es séparé. Chez Dieu, il n'y a pas de séparation. Et toi, tu t'agites. Dieu dit, bon, ok, s'il ne veut pas croire qu'il n'est pas séparé, bon, on ne peut rien faire, nous, on s'arrête. C'est ça, quand on rend Dieu moralement incapable de faire sa parole là, c'est ça qu'on dit, Dieu n'est pas incapable, mais c'est l'homme seul qui est capable de bloquer l'homme et Dieu pour ne pas faire sa volonté. Si toi tu refuses ça là, tu veux qu'il fasse quoi? Il faut t'arrêter. Regardez bien ce que Dieu... Si Dieu ment, ce n'est pas la peine qu'on le suive. S'il ne ment pas, donc nous devons faire attention. Pourquoi? Parce que nous sommes les sarments et
Lui, il est le cep. Ce qui arrive au cep arrive au sarment. Ce qui arrive au sarment arrive au cep. La vie abondante, là, il dit que le sarment a été mis dans le cep, là, pour porter beaucoup de quoi? Fruits. Beaucoup. Afin que le Père soit glorifié. Ça, c'est un aspect de la vie de verset Jean 10 là, que j'ai pris pour vous rappeler ces choses simples. Ce sont des choses qui sont des choses fondamentales qui peuvent vous aider à vous-même à vous asseoir sur ça et non pas... Parce que si souvent nous cherchons des grandes choses, je sais que plusieurs aspects de ce thème ont été déjà débattus, mais je voulais revenir sur certains fondamentaux pour que vous puissiez vous asseoir sur ces choses-là et que vous sachiez que la vie abondante, ce n'est pas avoir des choses, c'est aussi des positions, c'est aussi de savoir ce que Dieu a fait, c'est de savoir comment vous pouvez dominer le péché, vivre dans ces choses-là. C'est ça, tout ça là qui est important. Si on ne mélange pas tout ça, on ne donne pas aux enfants seulement des sucreries. Il y a des moments où on oublie de leur donner aussi des choses qui ne font pas plaisir à leur bouche, mais tout maman sage fait ce mélange-là. Donc on ne peut pas donner des choses seulement. Donc, frères, ne soyez jamais découragés quand la parole de Dieu vient et affronter vos pensées, confronter ce que vous avez là, et que vous savez que c'est réel. Donc, il faut l'accepter, l'intégrer. Quand vous allez l'intégrer, vous allez voir qu'au fur et à mesure que vous allez avancer, les choses que vous allez rencontrer, ça devient une réalité. Je vous parle de cela, ce sont des choses qui m'ont aidé pendant des années et des années à vaincre toutes sortes de tentations, toutes sortes de problèmes, toutes sortes de persécutions, toutes sortes de tribulations. Et ce sont ces choses-là qui m'ont aidé à aller de l'avant. Donc aujourd'hui encore, ça peut nous aider vous aussi, ça peut nous aider à continuer à aller de l'avant pour que nous puissions glorifier le nom du Seigneur. Bon, les réunions du soir, ça c'est, comme je l'ai dit, on va voir plusieurs aspects avec la prière et tout, mais le matin là, j'ai tenu un peu à poser la balle sur terre là, puis pour qu'on puisse parler. Voilà, mon frère, ma soeur. Donc, prie avec moi pour terminer. Tu pries avec moi simplement pour terminer cette prière que moi-même je me fais régulièrement. C'est mon point de contact. J'ai plusieurs points de contact comme ça dans la prière. Tu dis avec moi, Seigneur, je demeure dans ta présence et je me repose sous l'ombre du glorieux Saint-Esprit. Je dis à toi, Seigneur, tu es mon refuge, tu es ma forteresse, tu es mon Dieu en qui je me confie, car c'est toi qui me délivres du filet de l'oiseleur, de la peste sous toutes ses formes, que cela soit l'hypertension, le diabète, toute forme d'hépatite, de fièvre typhoïde, toute maladie héréditaire, d'asthme, de tumeurs malignes, de sida et de leurs ravages. Tu me couvres de ton sang et je trouve un refuge sous ton nom, car ton nom est une tour forte. Seigneur, ta fidélité est un bouclier et une cuirasse. À cause de cela, je ne craindrai ni les terreurs de la nuit, les voleurs, les kidnappeurs, les terroristes, la destruction, ni la flèche, la balle, la bombe qui vole ou qui éclate en plein jour, ni les maladies contagieuses qui marchent et frappent dans les ténèbres en plein midi. Seigneur, que 1000 tombent à mon côté et 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. De mes yeux seulement, je regarderai et je verrai la rétribution de tous ces méchants. Seigneur, tu es mon refuge et j'ai décidé
de faire de toi ma retraite. Aucun malheur ne m'arrivera. Aucun fléau n'approchera ma maison. Ni mon mari, ma femme, mes enfants, ma famille, mon église, mes affaires, mon travail, mes études. Seigneur, tu ordonnes à tes anges de me garder chaque jour dans toutes mes voies, tous mes voyages et mes déplacements. Ils me portent sur les mains, de peur que mon pied ne heurte contre une pierre. Seigneur, je marche sur le lion et l'aspic. Au nom de Jésus, je foule le lionceau satanique et le dragon et toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra me nuire. Seigneur, puisque je t'aime, tu me délivres, tu me protèges, puisque je connais ton nom. Je t'invoque et tu réponds à mes prières. Tu es avec moi dans la détresse. Tu me délivres et moi je te glorifie. Seigneur, tu me rassasies de longs jours et tu me fais voir chaque jour ton salut. Amen, amen et amen.